Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Alors, bonjour Gilles. Bonjour. Alors, on a un fan ce matin dont on est fan, Bernard Minet. Voilà. Bonjour Valérie, bonjour Bernard Gilles. Musclé, c'est Bonjour Bernard à tous. Musclé. Bernard Musclé. Bernard Minet, salut les musclés. On est ravis de vous recevoir ce matin. Évidemment, vous êtes culte. Vous êtes culte, tout comme Dorothée ce soir sur TF1. Merci Dorothée, 21h10. Une grande soirée exceptionnelle présentée par Nikos Aliagas qui va rendre hommage à celle qui a bercé l'enfance de beaucoup de Français. Deux générations. Beaucoup Oui. d'émotions. On a pu voir quelques images. Nous, on a eu la chance d'avoir une partie de l'émission. Et il y a énormément d'émotions. Et si Dorothée nous écoute, lui dire qu'on l'aime, qu'on aurait aimé qu'elle soit avec nous, mais on comprend qu'elle a peut-être d'autres obligations. Je l'ai vu hier dans l'émission Quotidien qui a Parfaite. cartonné. Ouais. Elle est géniale, hein, Elle est franchement. géniale, c'est une grande dame, c'est une grande professionnelle et moi, vous savez, je travaille avec elle depuis l'année 1981 et c'est un grand plaisir et on a eu la chance de faire cette émission, cette aventure et bravo et encore se retrouver là. C'est étonnant qu'elle ait accepté parce qu'elle était très très discrète depuis qu'elle a arrêté. Très peu d'interviews, très peu d'apparitions. Et finalement, elle dit qu'elle marche au coup de cœur. C'est pour ça, elle vous en a parlé. Elle vous a dit pourquoi elle avait accepté cette émission hommage. Non, je pense que m'en a pas parlé. Je pense que c'est tombé au moment. C'était les 50 ans de TF1 Ouais. Et voilà, ça s'est bien présenté, mais je pense que... Et puis c'est tellement mérité, ce titre est fabuleux. Mais on a l'impression qu'à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de vedettes qui vont lui dire qu'il l'aime et que ça a bercé son enfance, que ça a changé l'enfance, entre autres Laurie, elle se rend pas compte qu'elle est culte ou qu'elle a existé pour beaucoup de gens, ou elle se rend compte quand même que... Ah maintenant, de plus en plus, je crois, oui. De plus en plus. Elle se rend compte que ça a compté pour... Mais toujours, parce que dans la rue, et puis, sa première surprise, elle avait dit, c'était de voir des gaillards de 1m90. Donc là, vous voyez, c'était... Mais non, mais c'est... Moi, quand je fais des conventions ou des prestations, mais... Tout le monde me demande des nouvelles de Dorothée, c'est normal. Bien sûr. Tout le monde, et parce que c'était la nounou de tout le monde, et puis il y a tellement d'amour. Et ce qu'on se disait avant l'émission, c'est combien l'image a changé. C'est-à-dire que c'était une émission qui était critiquée par certains. J'ai revu l'extrait de Ségolène Royal qui critiquait l'émission. Odieux, Ségolène. Aujourd'hui, c'est culte. Et je regarde souvent les enfants de la télé sur France 2. Oui. Et très souvent, c'est Club Dorothée, Récréa 2 qui revient dans les Bien souvenirs. sûr, c'est bien sûr, bien Bon, sûr. On va parler passer de au tout ça, on a du zapping, temps, on va hein. parler de ça dans un instant avec vous, Bernard Minet. Et si Dorothée veut nous appeler, 0826 300 300, on serait ravis de l'avoir au téléphone. Alors, on le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors on a un peu parlé avant l'émission, vous suivez l'actualité, hein, Bernard? Ouais. Minet. Ah Vous oui, êtes oui, à oui. fond sur l'actu. Hein. Ah, il faut, hein. Alors hier, on a appris la disparition du journaliste Jean-François Kahn à l'âge de 86 ans. Éditorialiste, Valérie, et essayiste, il était un habitué des plateaux télé. Il avait fondé l'Événement du jeudi et le journal Marianne. Alors il y a pas eu beaucoup d'hommages. Hein. Toutefois, hier, C'est à vous a diffusé un extrait d'une de ses dernières interviews qui a été faite sur le plateau de C'est à vous. Il se confiait sur sur sa peur de la montée de l'extrême droite. Si on continue comme ça, si on continue les conneries, pour dire voilà, si on continue à jouer au con, évidemment que l'extrême droite va gagner les élections. C'est pas le fascisme ou la dictature, je crois pas ça. Mais l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, compte tenu d'une radicalisation générale, d'une course à l'extrémisme, c'est le climat de guerre civile que ça va provoquer. Peut-être pas une guerre civile, mais un vrai climat de guerre civile. Violence. Et ça, c'est de violence. Ben, on le voit déjà, la violence. Et ça m'angoisse terriblement. Jean-François Kahn. Ouais. Tel un chevalier du Zodiaque, Gérald Darmanin, hier, a présenté un plan de lutte contre les narcotrafiquants, les méchants, et a annoncé la création d'une prison ultra sécurisée. J'imagine que avec vos débatteurs, vous allez y revenir, pour enfermer les trafiquants. Mais il faudrait, avant les enfermer, qu'ils soient condamnés par la justice. Car vous allez voir, Valérie, de plus en plus de magistrats sont menacés et subissent une pression inimaginable. Reportage dans le 20h de France 2 sur la pression que reçoivent les magistrats.
Lors des procès sensibles, impossible de rater les policiers devant les tribunaux. Mais dans l'intimité de leur bureau, les magistrats, eux, en première ligne face au narcotrafic, se sentent bien seuls face aux menaces. Car l'État rechigne parfois à les protéger. C'est le cas de cette juge expérimentée qui parle pour la première fois, de manière anonyme, pour sa sécurité. Alors qu'elle enquête à Nantes sur une série de meurtres entre trafiquants de drogue, les suspects la ciblent personnellement en interrogatoire. Les insultes sont en permanence, beaucoup d'insultes à caractère sexuel, de salopes, de putes, de allez vous faire foutre, des choses très agressives en fait. Des outrages, puis des menaces. Devant elle, un suspect lâche en pleine audition. Tout se paye dans la vie. Un autre est encore plus explicite. On m'a dit qu'on serait content si j'étais rafalé à la sortie du tribunal. Rafalé, donc visé à l'arme automatique. Voilà. Sachant qu'on est sur des personnes qui sont mises en examen justement dans des dossiers avec usage d'armes, de dire ça à un magistrat instructeur, il y a une vraie limite et une vraie barrière qui a été franchie. C'est fou, hein, comme sujet, c'était dans le 20h de France 2. Oh là là, faut que je vous raconte. Hier, Éric Nolot s'est retrouvé en terre hostile. Alors j'ai cru qu'il allait être brûlé en place de grève. Son crime, critiquer Donald Trump sur CNews. Ah. Oh là là, le malheureux. C'est dangereux, ça. Le malheureux. Il faut un gilet pare-balles. Mais oui, tout est parti quand il a dit à Pascal Praud que c'était un fan de Trump. Vous êtes un Trumpiste. Oh là là, c'est parti en vrille. C'est parti. C'est parti en un peu vrille. court que de dire, par exemple, comme vous semblez le penser, que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Moi, je suis, par exemple, content que quelqu'un sonne la charge contre le wokisme que je combats, mais ce quelqu'un, c'est Trump, qui est un personnage épouvantable. Voilà. Mais épouvantable. Mais comment Épouvantable dire parce qu'il a essayé de voler le résultat d'une élection par tous les moyens jusqu'à organiser un coup d'État. Épouvantable par sa vulgarité, épouvantable par sa manière. Éric Nolot. Dans un contexte Il a été élu. Parce que vous mélangez la personne et les mesures. Mais arrêtez. Lui, Très largement élu. Mais arrêtez avec la vulgarité. Voilà, c'est ça, j'allais dire. Je veux dire, est-ce que je peux terminer les combattants ne sans sont me pas faire des rabrouer les combattants ne sont pas des saints. Très bien. Je suis désolé de vous le dire. Vous dites, Bernard Minet? Je pensais à le gars de... Comment s'appelaient les mecs de Canal+, le premier Les qui a Guignols. Les Guignols. Non. Oui, j'ai oublié la bande là. Bon, enfin. Ouais. Et ils ont fait la première parodie. Ah oui, la parodie, absolument. Et avec le cheveu sur la langue, il a très bien fait, lui. Je sais plus comment il s'appelle. Absolument. Oui. Vous regardez quoi à la télé, Bernard Minet? Écoutez, je regarde pas de films, je regarde pas de séries. Ah bon je regarde pas grand-chose à la télé. Je suis plus YouTube maintenant. Ah bon? C'est fou, les rediffs et tout. Oui, vous nous regardez sur YouTube. Ah c'est oui, je désir. te regarde, Gilles. Oui. Et vous regardez de l'info, beaucoup d'infos apparemment, parce que on parlait du nouveau patron de la chaîne parlementaire. Oui, bah, j'ai qui vient regardé d'être par élu. exemple. Voilà, Oui, vous avez c'est regardé fou. les auditions. Mais ça, c'est depuis le Covid, tu vois, le Covid. Et je regarde tout, la planète entière, et je m'intéresse à tout. Et oui, j'ai regardé les auditions. C'est fou, hein. Dorothée n'a jamais été politique. Est-ce qu'il y a des politiques qui ont essayé de récupérer Dorothée ou pas? Oh non, moi je pense Jamais. pas. On parlait jamais de politique. Non, surtout pas. On a fait l'arbre de Noël. Oui, de l'Élysée, on a revu des on images, voit les images. C'était un bon souvenir. Ça colle, c'est la seule fois où il a rencontré des politiques. Oui, non, on a aussi rencontré souvent Jacques Chirac. Oui. Parfait, Jacques Chirac. Qui était fan de Dorothée. Oui, qui et l'aimait puis, beaucoup. parce que moi j'ai commencé à travailler à ce moment-là. On faisait des spectacles à la mairie pour la mairie de Paris, Oui. au Trocadéro et tout, au Champ de Les Mars. choses étaient moins politisées peut-être qu'aujourd'hui. Ah oui, non, pas du tout. Oui, c'est vrai. C'était. Et puis moi, je me suis occupé avec Billy, que vous connaissez bien, sûr. Ouais. de l'arbre de On Noël salue de l'Élysée, et Monsieur Chirac, c'était parfait. Il était parfait. Il faisait des photos avec tout le monde. Après, il savait que les artistes voulaient une photo. Et non, c'est un grand monsieur à ce niveau-là. Beaucoup de respect pour les artistes et pour le spectacle. Bernard Valéry, si on démarrait ce week-end par un fou rire, on se coûte rien, c'est très court, je l'ai mu parce que c'était amusant, puis c'est le week-end. C'est Hervé Matou qui a eu un fou rire en direct sur Canal+. Dortmund qui va recevoir le Shakhtar et Bologne finira au Sporting Portugal. Étoile rouge de Belgrade PSV Eindhoven avec Benjamin Falanga. Vous avez suivi le PSV, il me fait rire. Samir, arrêtez. Pardon. Allez-y. Allez-y, Benjamin.
Voilà, ils ont eu c'est du mal terrible, à reprendre. terrible, les faux Et rires. dans l'émission de Dorothée, ce soir, vous pourrez voir beaucoup de bêtisiers du Club Dorothée, puis évidemment de la croisière Folle Amour. On vous voit d'ailleurs tomber. Vous tombez souvent, Ah oui, je Bernard tombais souvent et je prenais souvent des claques. Oui, c'est vrai. Monsieur Azoulay se régalait. Donc voilà. Alors, mon petit doigt me dit, cher Bernard, que vous connaissez Pélec. Pélec. Vous connaissez pas Pélec? Alors c'est un hasard. P-E-2-L-E-C EK. Pélec, c'est un Norvégien qui fait du hard rock et qui a, vous savez, remis au goût du jour les génériques des chansons de Disney en hard rock. Vous avez jamais entendu ça? Ah si, j'ai entendu. Oui, Pélec, il est assez connu. D'accord. Et je me suis dit que vous le connaissiez parce que vous avez sorti un album en version hard rock, des chansons, entre autres du Club Dorothée et du générique. Je vous propose une version métal par Bernard Minet. C'est pas mal, hein, comme son 5. Hein. Ouais. Voici la version Goldorak par Bernard Minet. Très belle, réussie En celle-là. métal. Goldorak Go, rétro laser en action. Goldorak Go, accomplir ta mission Génial. dans l'infini. J'ai fait un gros festival cet été, je Ah vous ouais raconterai. C'est génial, ça sort bien. Hein. Ah mais oui, ben ça fonctionne bien. Mais, Et mais vous grattez toujours la guitare? Vous chantez? Non, moi je suis batteur, Valérie. Oui, vous êtes le batteur, oui, mais vous grattez aussi. Non, vous non, je chante. J'ai un excellent batteur qui joue de la double pédale de grosse caisse que je ne sais pas, tu vois. Non, ça, non. Non, mais j'ai fait le motocultor au mois d'août. Mais non, vous allez dans les festivals de hard Mais rock. j'ai fait le motocultor et je t'enverrai la vidéo, tu vas voir. L'after movie, c'était la folie. Moi-même, j'étais surpris. Il y avait du monde et voilà, la fête, c'est la fête. Ah, c'est génial. On va parler avec vous de cette époque, j'ai plein de cette musique, époque qui est une petite. Tout le monde emploie ce mot, mais c'est quand même ça, une Madeleine de Proust, qui était le Club Dorothée, Récréa 2, et on va rendre hommage à Dorothée, qui est belle et bien vivante, hein, et elle est en forme, et on va la voir ce soir sur TF1. On se retrouve dans un instant avec les musclés, évidemment, et avec toute l'équipe, Patrick Simpson-Jones, avec Jackie. Ils sont là, ils sont tous là, et il y aura beaucoup de larmes. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Bernard Minet. Bernard Minet, icône, hein, avec Dorothée. Dorothée vous a... Surtout Dorothée, la force de Dorothée. Oui, mais les musclés, vous tournez encore aujourd'hui, vous nous disiez oui, je tourne beaucoup. Je vous disais, j'ai fait le festival motocultor cet été, c'était super. Et vous faites beaucoup de conventions de manga? Oui, aussi, beaucoup. En France, en Belgique et en Suisse. Ah, génial. Donc ce soir, TF1... Vous avez toujours votre voix. C'est en train de parler. Hein. Pardon. Donc ce soir sur TF1, 21h10, voilà, 21h10, on a le nez retroussé. Cabu me dessinait aussi avec un nez, il m'avait dit ça, avec un nez un peu retroussé, pas autant que Dorothée, mais un petit peu retroussé. Voilà, merci Dorothée, ce soir 21h10 sur TF1, c'est produit par Jean-Luc Azoulay, production et Troisième œil, mais Jean-Luc Azoulay qui est quand même le grand Manitou de tout. Un génie, Jean-Luc Azoulay. Qui écrit, on l'a reçu à chaque fois, c'est un bonheur de l'entendre nous raconter la façon dont il écrit les chansons, dont il écrit les sitcoms, etc. Donc ce soir, c'est présenté par Nikos Aliagas. Comment vous avez su qu'il y avait cette soirée? C'est Dorothée qui vous a appelé? C'est Jean-Luc Azoulay? Comment ça s'est passé? Non, c'est le staff de Jean-Luc Azoulay, je crois. C'est pas Dorothée qui appelle. Non, mais elle aurait pu... Non, mais on a été ravis. Et puis surtout, on a été ravis quand il nous a annoncé qu'il voulait remettre les musclés pour faire les jingles, comme à l'époque, voyez-vous. Et ça, c'était mignon. Et puis... Parce qu'on vous voit jouer en live. Hein. Oui, on a refait quelques jingles. Vous avez vu l'émission, moi pas encore. Ouais. Mais je voudrais vous dire une chose. J'ai été impressionné, moi, ce jour-là, d'enregistrement qui a été très long. Très long, C'est un enregistrement qui a duré 5 heures à 5h30. Je vous jure. Comment ça se fait? Parce que c'est très long. Il y a beaucoup de séquences. Ils vont couper beaucoup. Et Dorothée est d'une force parce qu'elle était au milieu du plateau avec Nikos, qui a été parfait, Nikos aussi, formidable. Et là, une force. Et franchement, vous savez que c'est dur, c'est long. Et les sujets sur le caritatif en fin d'émission, mais elle assure, elle a assuré, elle assure. Parce que c'était une des premières avec, c'était signalement Terre, Terre Attention Danger. Oui, c'était la première. Bien sûr. À faire attention, la première à mettre de la technologie avec Michel
Chevalet. Club Science, Oui, bien oui. sûr, bien sûr. Et puis la première qui s'est occupée des animaux avec Michel Klein, vous le savez Oui, bien. oui, bien qui vient de sûr. séquencer, malheureusement, qui vient de Ouais. disparaître, oui. Mais Et c'était puis- très, très novateur hein, dans les thèmes, dans les sujets. Et bien sûr, Michel évoqués. Chevalet, Ouais. qui est à l'émission d'ailleurs. Oui. Michel Chevalet, formidable. Vous vous rendez compte de la bonne idée de faire venir le spécialiste qu'on voyait pour les grands, pour les enfants, non. Et puis le souvenir aussi, ce qui était formidable, c'était il y avait un public, c'était en live, il y avait un groupe donc, et en live. Et vous parliez de Jean-François Porry, de Jean-Luc Azoulay. Ouais. Et je vais vous lire, j'ai copié les parce qu'elle va chanter une chanson inédite en fin d'émission. Absolument. Voilà. Et donc, je vais vous lire j'ai dans mes souvenirs des millions de bonheurs, des rires et des fous rires, des bouquets de fleurs, des folies, des délires qui me remplissent le cœur, et puis tout simplement le sourire d'un enfant. Ah, magnifique. C'est sa nouvelle chanson et qui sort demain sur toutes les plateformes. Magnifique. À 70 ans, à plus de 70 ans. C'est ça. On chante jusqu'à. Mais Charles Aznavour, il chante jusqu'à quel âge? Il n'y a pas d'âge. Beaucoup de témoignages de nos auditeurs. Camille nous dit, je suis née dans les années 70, j'ai eu 3 frères après. Dorothée est une grande partie de mon enfance et de mon adolescence. Je ne me souviens plus si Watou était dans le club Dorothée. C'était dans Récré à deux. C'était dans Récré à deux. Vous êtes non, plus vieux c'est que toi sur TF1 après. Watou, c'est plutôt Récré à deux. Tout Paris. On va regarder. Grâce à elle, je pense que j'ai gardé mon âme d'enfant et ce côté solaire. Merci Dorothée. Ben voilà, c'est ce qu'elle disait hier. C'est ce qu'on lui dit dans la rue, c'est merci Dorothée. Oui, merci. Et puis, vous avez bercé mon enfance. Grâce à vous, grâce à vous. Faut pas oublier, on parlait de Terre Attention Danger, ça a été aussi la première sur Récré à deux à avoir donné la parole aux malentendants sourds et muets, avec Mes mains ont la parole, qui était un moment pour les enfants qui n'avaient pas de rendez-vous, les enfants qui étaient sourds ou malentendants. Et il faut se rappeler de ça aussi. Enfin, il y a eu tellement de choses. Comment vous avez rencontré Dorothée? Comment l'aventure a commencé pour vous? Eh ben moi, je suis musicien. J'étais musicien de profession. Ouais, vous avez accompagné Sheila, vous avez accompagné des grandes Sheila. Ouais. Mais Sheila, c'était après Dorothée, parce qu'avec Dorothée, j'ai commencé en 1981. C'est Ouais, fou, hein. 81. Et là, c'était pour les spectacles, pour la mairie de Paris et tout. Et puis après, on a continué. Et puis après, il y a eu cette émission. Jean-Luc Azoulay nous a engagés pour faire des pêches, simplement des mais pêches. vous vous connaissiez tous ou les musclés se sont créés sur le plateau ou vous vous connaissiez avant? Alors, dès 80, il y avait déjà René, malheureusement disparu. Vous savez, le drame dans toute cette belle histoire, sur les disparitions, il y a Ariane, Corbier, les absolument. 2 musclés, Framboisier et René. Ça, c'est dur dans une aventure comme ça. Ouais. Et donc voilà, ça se fait naturellement. Et après, René était toujours là. Après, Eric est venu juste pour la tournée avant le début de septembre 87, voilà. Et puis Rémi, il est venu pour l'émission. Ça s'est fait un peu. Mais au départ, il n'était pas question de faire chanteur. Il n'était pas question. Si, je faisais des covers moi pour. À l'époque de covers, je chante. Les disques se vendaient dans les marchés. Je faisais des covers. C'est quoi un cover? C'est que vous reprenez la même chanson, exactement pareil, identique. Et à cette époque-là, les dessins animés, il y avait tous des covers qui étaient en vente dans les marchés, moins chers. Voyez. Et après, il m'a fait faire les originaux. Et ça, c'était pas pour faire chanteur non plus. Watou, c'était, alors c'est John, notre réalisateur, qui me donne l'information, c'était dans Récré à deux, ça a été diffusé dans les années 70 et 80. Donc voilà, notre auditeur est un peu plus vieux qu'il ne le pensait. Voilà. Parce qu'il y a eu Récré à deux, puis après il y a eu le club Dorothée. Voilà. Vous êtes resté en contact tout le temps avec Dorothée depuis, ça s'est arrêté en 97, 97, c'est ça? Oui. Ah oui, toujours par message, toujours les anniversaires, la bonne année, et puis ces dernières années, beaucoup de soutien de sa part, beaucoup de messages d'encouragement, et toujours, c'est une fille formidable. Elle est comme une Madeleine, je vous ai ressorti le générique de Récré à deux, puisque Dorothée a commencé à chanter dans Récré à deux, et en particulier le générique de Récré à deux. Qui est très bien d'ailleurs. Récré à deux, enfin Récré à deux, quel plaisir ça me fait de vous retrouver. Alors, ce qu'elle a vu sur WhatsApp. Et de vous revoir enfin sourire et de chanter avec vous, qu'il fait bon vivre à Récré à deux, enfin Récré
C'est magnifique, ce souvenir, il est magnifique. Elle est solaire, Dorothée. Quand on revoit les images et quand quand je l'ai revue moi hier, pareil à Quotidien, je me suis dit elle dégage quelque chose d'extrêmement positif, généreux et on a l'impression qu'elle n'a pas changé. Mais c'est vrai, elle n'a pas changé. Non, elle n'a pas changé. La silhouette n'a pas changé, elle a toujours ce sourire, sa petite moue de temps en temps. Voilà, parfait. Non, elle n'a pas changé une seconde. Comment vous expliquez qu'on ne sait rien sur elle? Parce que Dorothée, elle est aussi mystérieuse que ses dessins animés. Et je pense que c'est pour ça qu'elle plaît, parce que chacun peut y mettre ce qu'il a envie. Ça peut être une sœur, ça peut être une copine, ça peut être une amie. Parce qu'on ne sait pas qui elle est. C'est comme un héros de dessin animé. On ne connaît pas ses passions. On ne sait pas si elle roule vite au volant, si elle mange des gâteaux en cachette. Moi, c'était une grosse fumeuse. C'est fini ça depuis longtemps. Ouais. Mais on ne sait rien d'elle. On ne connaît ni ses amours, ni... Comment vous expliquez qu'on ne connaisse rien de Dorothée? Elle a réussi à se protéger. Elle a réussi à se protéger. Elle a réussi à se protéger comme une star. C'est une star, donc elle mérite. Mylène Farmer, elle se... On ne connaît rien de Mylène Farmer, je suis d'accord. Voilà, mais non, et puis c'est pas volontaire en plus. Je pense que c'est naturel. Chez elle. Elle n'a pas voulu. Et puis, elle a toujours l'impression de déranger et tout. C'est vrai, c'est fou. C'est vrai. Mais oui. Donc, elle veut pas déranger. Et son silence, c'était, c'était la fin d'une aventure, quoi. Et vous qui êtes parti en vacances avec elle, qui l'a fréquentée, c'est quoi? C'est quelqu'un de drôle? Ah oui, très drôle. Est-ce qu'elle est gournande? Mais normalement, non. Elle fait attention, comme toi et moi, on est obligé de faire. Moi, je fais pas attention. On va reparler de l'émission, de ce qu'on va pouvoir voir ce soir. Donc c'est Nikos qui lui-même semble un peu intimidé, même quand il le début de l'émission. Tout le monde est intimidé devant Dorothée. Il y a une forme d'affectif très très fort qui ressort chez tous ceux qui sont là, et c'est pas une émotion feinte. Laurie, Caroline Anglade, personne. Amir a été formidable, fait une reprise de Premier Baiser. Oui, alors il faut dire pour nos auditeurs qu'il y a des stars de la chanson qui reprennent des tubes de Dorothée. Oui, ils sont sincères et tous ils racontent que c'est grâce à elle qu'ils ont fait ce métier-là. Amir, il y a Julien Doré, on a une très belle séquence. Vous l'avez vu, incroyable. Cette séquence avec Julien Doré qui reprend Allô, monsieur l'ordinateur. Oui, mais ce qui est surtout, et c'est ça qu'il faut regarder, c'est qu'il joue le début d'une séquence de Hélène et des garçons. La séquence est géniale quand il arrive dans le garage. Et c'est Julien qui a désiré ça. C'est vrai, c'est Julien qui a voulu jouer. Qui a dit je veux bien faire l'émission, mais à ce moment-là, je fais que les musclés. Ouais. C'est formidable, un garçon comme ça. La séquence est folle. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec Bernard Minet pour parler de cette émission ce soir à ne pas manquer. Merci Dorothée. Vous avez fait un pronostic, Gilles, vous avez annoncé 7 millions. Ne dites pas les choses comme ça à l'antenne. 7 millions. Moi, je pense que ça va faire 7 millions. Ouais. Je pense que les gens sont nostalgiques de cette époque. Je pense qu'il y a un côté rassurant, un côté sucré, un côté comme ça, on se blottit dans nos souvenirs d'enfance. Non, on voit que tu t'es pas trompé avec Waf Waf, donc là, tu as raison, on va t'écouter. Bon, allez, on se retrouve dans un instant avec Bernard Minet. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.